Un toit, c'est une sécurité pour vous. Vous ne vivez pas dehors, les Kuluna ne peuvent pas vous couper la tête parce que vous êtes dans une maison, c'est la première sécurité. Alors, jouissez de votre bien, jouissez de tout le patrimoine que vous avez, mais gérez-le à bon escient pour votre confort moral et matériel. Et aussi bien pour les ayants droit, s'ils sont bien hérités, héritiers. Voilà. Seulement l'article 168 octroie l'homme la direction morale et matérielle. L'homme, c'est le chef de famille. Peu importe son gabarit, peu importe son bagage, peu importe sa couleur de peau, l'homme, c'est l'homme. C'est le commandant de bateau, c'est le capitaine de la maison. C'est lui le chef, le général-major. Ah oui. Sans nul doute, vous êtes soumise. Jusqu'à preuve de contraire, rien n'a changé ici. Madame, vous êtes soumise et douce. Soumise et non esclave. Soumise parce que vous êtes son centre d'intérêt. Soumise parce qu'il vous respecte. Soumise parce qu'il vous affectionne. Alors, vous êtes là parce qu'il vous aime. Il vous accorde beaucoup d'importance. Et tout ce qu'il prend comme décision, c'est pour le bonheur de son foyer, de votre ménage. Et les décisions sont prises en faveur de monsieur, madame et les ayants droit. Jamais au détriment. Et madame, vous êtes là pour le bon établissement scolaire des enfants, la bonne éducation, le bon rendement de votre foyer. Et aussi, monsieur, c'est vous qui chapeautez le tout. Encadrez-les, jouissez avec eux, vivez avec eux dans un bon ménage. Et surtout, madame, vous suppléez monsieur en cas d'absence, en cas de mission. Vous le suppléez. Vous le représentez en tout et pour tout, en tout lieu. Mais cependant, il vous dicte ce qu'il y a à faire et vous imprimez le rythme. Mettez les caches-yeux en cas de tentation. Si la tentation est à gauche, prenez la droite. Si la tentation est en bas, regardez en haut. Faites comme ça, que vous ne succombez pas. OK? Voilà. Et aussi, tous les deux, sachez vous engager. L'engagement que vous allez prendre aujourd'hui ne va jamais vous retropédaler. Non, il n'y a pas de retropédalage à cet engagement. Oui, je le veux. Ah, pour le pire et pour le meilleur, oui, je le veux. Alors, attention. En cas de défaillance physiologique ou morale de l'un comme de l'autre, sachez que le plus endurant, le plus fort, le plus valide devient la béquille de l'autre, l'assistance, le secours et l'aide de l'autre. Alors ça, il ne faut pas dire, qui calibale, il n'y a pas de problème. Non, 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 non. Vous êtes le secours, l'assistance de l'autre, mutuellement. Si c'est l'un ou l'autre, vous le représentez, vous devenez la béquille. Mais on ne vous souhaite pas de mal. Soyez prospères, vivez heureux. Que rien ne vous arrive, on touche du bois. Mais seulement en cas de, sachez que vous devez assumer jusqu'à ce que la mort naturelle vous sépare. Et quand la tension est en bas, très basse, sachez stabiliser la tension de l'autre. Quand le moral est bas, sachez remettre à niveau le moral de l'autre. Ouais, vous êtes faits l'un pour l'autre, complémentaires, jusqu'au bout. Qui cite Hernandez? Je vais vous lever, monsieur Amélie Gless. Est-ce que oui, le régime peut être divulgué au communauté public? des biens. Et l'option monogamie. La monogamie, madame, vous êtes d'accord? Je suis d'accord. Ah, basi baka bakate, hein. Allez, applaudissez pour eux, s'il vous plaît. Ah, vraiment, même quand le monsieur a des reins solides et la poche remplie, elle ne veut pas partager. Mais c'est pas grave. Vous allez assumer jusqu'au bout. Hein. Pas de fatigue. Hein. Assumez les grands travaux. Vous avez les travaux de jour et de nuit. Il ne faut pas vous fatiguer. Alors, comprenez que la communauté de biens, monsieur, madame, vous avez la gérance commune. Et sur la monogamie, comprenez aussi, vous n'avez pas d'autre mariage à contracter. Il n'y a qu'un seul plat à consommer et une seule boisson à savourer. Il n'y a pas de petit à quartier ni de maîtresse. C'est l'unique et en tout et pour tout. Voilà. Alors, trois articles essentiels à commenter. Le premier article, l'article 166 qui vous oblige à une communauté de vie. Et celle-ci est matérielle et physique. Physique parce que vous partagez le même toit, même domicile. Et en cas de changement, vous changez ensemble. Aussi les ayants droit avec vous. Les ayants droit, c'est les héritiers. Et aussi le même lit conjugal. Jamais prendre la chambre des invités. Non. Vous réparez tout Ombongi en cas d'incompris. Ombongi. Il n'y a pas de canapé, il n'y a pas de chambre d'amis, il n'y a pas de chambre de filles, il n'y a pas de chambre de garçons. Chacun a son poste. C'est votre lit conjugal, c'est là. Vous gérez vos conflits là-dedans et vous gérez tout bien pour revenir sur le bon chemin. Voilà. Il n'y a rien pour rien. C'est le pire et le meilleur, vous gérez là-bas. OK? Et aussi, vous avez des obligations. Les obligations conjugales à remplir, telles que vous les avez prédéfinies, monsieur et madame, mais seulement une seule obligation,
à ne jamais se déroger à la règle, c'est que la frontière de l'autre appartient à l'autre. Donc, tel que vous êtes là, ce puits d'or appartient à madame. Et madame aussi, ce puits d'argent ou de colbate ou de diamant vous appartient. Donc, quand il faut traverser la frontière pour procurer le diamant, le bonheur, le bien-être, il n'y a pas de Dubaï.